Aujourd'hui, la maîtresse a donné tout ça de jetons à Lila. Lila veut comparer avec le nombre de jetons qu'a Max, mais ils ne sont pas du tout à côté dans la classe. Et la maîtresse leur a interdit de se déplacer. Comment peuvent-ils faire pour comparer leurs deux collections, pour comparer le nombre de jetons qu'ils ont chacun? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui. La première chose à faire, c'est bien entendu de savoir combien de jetons a Lila. Quelle est la première chose à faire quand on en a beaucoup, rappelez-vous? Il faut chercher les nouveaux paquets de 10. Alors allons-y. Voilà un nouveau paquet de 10. Voilà une dizaine. On peut voir à côté deux autres paquets de 5. Ça nous fait une nouvelle dizaine. Continuons. On peut en voir une troisième. Puis deux paquets de 5, une quatrième juste à côté. Puis, un petit peu plus difficilement, ici on en a 3, on peut encore prendre les deux qui sont là, ça nous fait un nouveau paquet de 10, une nouvelle dizaine. Là voilà. Est-ce qu'on peut faire une dernière dizaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 plus 1, 6, non. Donc ici on voit bien que Lila a une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines et 6 unités. Alors, Lila va l'écrire sur son ardoise. Elle écrit 5 dizaines à gauche et les 6 unités juste à côté à droite. Comment s'appelle ce nombre qui commence par 5, dont la famille commence par 5? C'est la famille des 50. 56. Lila a 56 petits jetons. Et maintenant, allons voir Max. Max, on voit ses paquets de 10 ici, regarde. 3 et encore 2, ça fait 5. Comme c'est pareil au-dessus, 5 plus 5, ça fait 10. On peut vérifier qu'un seul côté pour voir si ça fait bien 10. Si ça fait bien 5, et puis après, on sait que l'autre côté fait aussi 5. Donc, un paquet comme ça, s'il a bien 5 points de côté, ça veut dire que c'est un paquet de 10 en entier. Donc là, on a encore un paquet de 10. Là aussi. On va commencer par les entourer, ça nous aidera à bien les repérer. Voilà nos dizaines. Une dizaine là, une dizaine là, une dizaine là, une dizaine ici. Donc tu vois bien, ça se voit bien, il y a 4 dizaines déjà. Est-ce qu'on peut en faire une autre? Regarde bien. Il y en a une ici. Alors moi, je la rassemble, tu n'es pas obligé. Regarde, on les compte 2 par 2. 2, 4, 6, 8. Il n'en manque plus que 2 pour faire 10 et les voilà. Voilà donc une 5e dizaine. Est-ce qu'avec ce qui reste, on peut en faire une nouvelle? Non. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Et combien d'unités? Il y en a 4, on le voit. On écrit sur l'ardoise de Max. 5 dizaines à gauche, 4 unités à droite, et on se souvient comment il s'appelle? 54. 54 celui-ci. Alors, on sait que Max en a 54. Qui se souvient de combien en avait Lila? Quelqu'un se rappelle? Comment allons-nous faire pour comparer les deux sans avoir les nombres en même temps? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va être obligé de remettre les deux boîtes de Max et de Lila à côté? Non. Regarde, il y a leurs ardoises ici. On peut ne regarder que leurs ardoises. Regarde, Lila en avait 56 et Max 54. Allons l'écrire. La question est de savoir qui en a le plus. Lila ou Max? Nous, on avait appris à regarder le nombre de dizaines. Mais le nombre de dizaines est exactement le même. Alors comment savoir? Eh bien, dans ces cas-là, on regarde le chiffre des unités. Regarde, le chiffre des dizaines, c'est 5. C'est pareil chez Lila et chez Max. Ils ont le même nombre de dizaines, mais ils n'ont pas le même nombre d'unités. Lila a 6 unités et Max n'en a que 4. Et oui, c'est bien Lila qui gagne. 6 unités, c'est plus grand que 4 unités. Regarde, je répète. À partir du moment où le chiffre des dizaines est le même, il faut comparer avec les unités. Et on n'a pas besoin de regarder les paquets de Lila ou de Max. D'ailleurs, dans la file numérique,
56, tu le récites bien après 54, ce qui veut dire qu'il est plus grand. Maintenant, nous allons pouvoir passer au fichier de mathématiques. Nous sommes à la deuxième page du chapitre 23, d'accord? La voici. Sur cette page, tu vas commencer bien entendu par l'exercice qui est en haut. Tu vois, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, Lila doit comparer avec Eva. Donc n'hésite pas à faire des paquets de 10 si tu en as besoin, mais là on les voit plutôt bien. Donc tu n'es pas obligé d'entourer. Par contre, regarde, écris le nombre d'assiettes préparées par chacun, entoure le plus grand nombre et recopie les nombres avec le signe d'inégalité qui convient. Alors, pour revenir à ça, ça veut donc dire que tu dois compter le nombre que chacune a, l'écrire dans sa petite ardoise, ensuite tu entoures le plus grand nombre, et ensuite tu dois écrire si c'est qui a le plus grand, Lila ou Eva. Si on revient à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure ensemble, regardons, tu comprendras mieux. Par exemple, entre Tom et Lila, on sait que c'est Lila qui en a le plus, donc on va entourer 56. Et en bas, je vais devoir dire qui en a le plus. C'est bien Lila qui en a le plus, on l'a dit tout à l'heure, donc on lui met un petit signe, comme ça. Voilà. Le symbole plus grand que le symbole supérieur. La petite flèche qui montre toujours le plus petit, rappelle-toi. C'est donc exactement la même chose qu'on te demande entre Lila et Eva. C'est aussi la même chose qu'on te demande entre Tom et Max. N'oublie pas d'entourer. Alors, tu vois, chez Max, c'est un petit peu plus difficile à voir, les paquets de 10. Mais regarde bien, ils marchent par 2. On voit bien des petits paquets de 2. Donc, les paquets de 10 ne sont pas si difficiles que ça à faire. Tu peux les dessiner ici. Et là, peut-être que tu as moyen aussi d'entourer pour faire les paquets de 10. C'est le plus important, c'est ce qui va te permettre de trouver la réponse. Et n'oublie pas, regarde d'abord les dizaines. Si les dizaines, le chiffre des dizaines est le même, sers-toi du chiffre des unités. Compte bien. Ne te trompe pas, prends tout le temps qu'il faut, et la correction, je l'ai donnée à tes parents. Travaille bien. La vidéo est terminée.